Alors l'anecdote. L'anecdote, toi tu la connais, oui. Tu la connais. Attention, comment on va l'appeler l'anecdote? On va l'appeler Ashley et le schizophrène. Voilà, on va l'appeler comme ça. Allez, vous savez quoi? J'en fais une vidéo YouTube, ok? J'en fais une vidéo YouTube, ce sera dispo dans les prochains jours. Ok, bonjour YouTube. Moment anecdote, fin de stream. Nous sommes le 23-02. Quel bail. Je pense pas que t'aurais peur. Bah, en vrai, tu sais que la taille ça fait pas tout et très clairement, surtout en combat, j'ai envie de dire des fois, je crois, ça c'est Souris qui pourra nous dire, mais je crois que dans le judo, des fois quand t'es plus petit que ton adversaire, c'est un avantage, je crois. Je pense. T'es grande. Ok, alors. Attendez les enfants. Alors. Je veux pas être médisant, hein, mais je mesure 1m85 et demi, c'est important, il faut pas oublier le et demi, d'accord? Et avec les New Rock, je mesure 1m92. C'est bon pour vous? Voilà. Ouais, je veux juger personne, hein, mais voilà. Bon, désolé, l'anecdote YouTube. J'arrête de tergiverser sur le chat qui est médisant et qui raconte de la merde. Je me sens tellement dit. Du coup, clairement, un jour, Ashley, lorsqu'il était en médecine, d'accord, donc il faut savoir que je partais à 5h30 de chez moi, ok, pour aller à la fac, j'avais 50 minutes de route, ok, j'aimais bien arriver à l'avance à la fac. Donc j'arrive, il y avait un parking, je me garais sur le parking de ma prépa. Bon. Je précise que ça me fait pas forcément plaisir de ramener cette période de ma vie, hein. Je précise largement, ça m'énerve même, mais je le fais pour l'anecdote parce que c'est cool. Et c'est fun surtout. Donc j'arrive, on était en plein gilet jaune, d'accord, c'était le moment où il n'y avait pas encore tout ce merdier, machin et tout. Et donc je me gare sur le parking de ma prépa, il faut savoir qu'on est en plein hiver, d'accord, il fait moins 13, là où est ma prépa, quand je ne donnerai pas la localisation. Et je me gare comme ça, il fait moins 13 et je me gare sur mon parking du coup en marche arrière, donc je vois le devant du parking, d'accord, donc je me gare, il y a des voitures de chaque côté, mais je vois le parking, d'accord. Sur la droite du parking, il y a un panneau publicitaire, ok, qui est en hauteur, donc à 2 mètres de, ça fait 2 piquets comme ça si tu veux, avec un rectangle comme ça. Et en dessous il y a un trottoir pour descendre sur le trottoir qui est sur la route, le long de la route, c'est une grande avenue, ok. Voilà, je me gare là et je vois donc à quasiment 6h du mat, je vois un peu plus tard du coup 6h30, 6h40, je vois quelqu'un, d'accord, de dos, ok, je rappelle qu'il fait moins 13, avec un imperméable jaune, ok, tu sais le truc de pêcheur, ok, en sandales, voilà, en claquette, littéralement, sandales, claquettes, voilà. Donc je vois cette personne et je me dis quoi? Je me dis, bah écoute, s'il a envie de se les cailler, il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais je voyais pas de devant, donc je savais pas s'il avait un pantalon, je savais pas s'il avait un t-shirt, voilà, je savais rien. Non, je savais pas s'il avait un short ou quoi. Je voyais juste de dos, donc je vois juste un mec en sandales, pas de chaussettes et avec un imperméable. Je descends, je prends ça s'appelle le tram, c'est ça? Je prends le tram, je vais à la fac. Ok, je fais ma matinée de fac, tout va bien. Je reviens à midi, puisque je finissais à midi. Et là, je rentrais, j'étais déter, machin, pour aller réviser, hein, ceux qui sont allés en médecine, vous connaissez. Ceux qui sont réellement allés en médecine, c'est-à-dire ceux qui y étaient vraiment pour bosser, vous connaissez. Et donc, du coup, vous imaginez le truc, donc je reviens, du coup, à pied, puisque à ce moment-là, gilet jaune, d'accord. En plus de ça, manif des médecins, donc toute la fac bloquée, ok, des flics de partout, d'accord. Et du coup, tram bloqué, obligé de rentrer, de retourner à la voiture à pied. Donc j'avais deux bornes à pied. Je l'ai fait, pas de problème, tranquillement, avec ma sacoche, machin, tranquille. Mes cours du jour, machin et tout. Aucun problème. Plus de la deuxième année, c'était pour moi. Non, pas forcément, parce que moi j'ai fait 6 mois, mais moi c'est différent. Moi j'ai pété un câble, c'est pas legit. Non, pas forcément plus de 2 ans, juste quand il va pour bosser en fait. C'est-à-dire quand il est pas juste pour glander et pour te dire j'ai fait une fac, tu vois. C'est parce qu'il y en a beaucoup, hein, faut pas croire. Bref. Et du coup, je retourne à la voiture et je suis à 40 mètres de ma voiture, ok. Donc nous sommes 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi. Ça fait 6 heures, ok, que le mec en imperméable jaune et en sandales était toujours sur le parking, au même endroit, il avait pas bougé, d'accord. Il faisait toujours moins 10, d'accord. Que t'as beau être en journée, là où se trouve ma fac, ça bouge pas si tu veux la température, voilà.
Et, et, et du coup, ce qui se passe, c'est que le mec était toujours là. Donc j'étais sur mon trottoir à gauche, d'accord, donc les voitures passaient dans ce sens-là, donc moi j'étais là, tac tac tac, je marche, les voitures avançaient comme ça, donc face à moi, ok. Et là il y a le mec qui était légèrement avancé, il était sur le trottoir donc de la route, ok. À gauche il y avait une boulangerie, ok, et il y avait un tas de gravier. Voilà. Je m'approche de cette personne du coup et je vois que monsieur est en caleçon, ok. Monsieur est en caleçon. Monsieur est bien en sandales imperméables jaunes et c'est tout, d'accord, qu'on soit bien d'accord là-dessus, ok. Histoire de dingue. Et donc je m'avance à côté de lui parce que forcément il était sur le trottoir et le trottoir il faisait 1 mètre quoi si tu veux, donc t'as pas la place pour croiser quelqu'un, il y a forcément un des deux qui doit descendre ou sur la route pendant 2 secondes mais tu te fais faucher ou qui doit passer sur la gauche. Décide de passer légèrement sur la route parce que je suis un peu con, voilà. Donc je passe légèrement sur la route. Enfin, du moins je voulais faire ça. Au moment où je m'avance, d'accord, donc j'arrive à 1 mètre de cette personne, d'accord. Au moment où je m'avance, donc je commence à le dépasser, cette personne me met une énorme droite dans l'épaule. Voilà, c'est tout. Cette personne m'agresse, me met une droite, mais une droite, mon pote, j'ai jamais senti ça, d'accord. J'avais l'épaule, j'avais plus d'épaule. D'accord, désintégré. Un coup critique à Donjons et Dragons, si tu veux. C'est voilà. C'est j'ai pris un coup critique. J'arrive, il me met une droite, mais incroyable. Ashley étant complètement désorienté parce qu'il s'attendait pas à se faire agresser par un homme en caleçon en imperméable jaune sandales, si tu veux, se retourne vers cette personne et juste le regarde, bug en fait. J'ai bugué, ok, j'ai bugué. Je le regarde comme ça et il se ravance vers moi, ok. Il me met une droite. Juste à droite, ok, juste en dessous des côtes, d'accord, vers le foie. C'est tout. Il s'avance comme ça, il me met un uppercut foie le mec, un uppercut côte direct, hop, instantanément. Là mon cerveau a capté quand même qu'il se fait. Bon, j'ai rien capté, soit bien clair. Moi j'ai rien compris. Là mon cerveau, je dis écoute, va peut-être falloir se défendre, donc je l'attrape, je le chope comme ça par l'imperméable. Et ça je m'en souviens. Et en fait, ce monsieur pesait beaucoup plus lourd que moi, il faut savoir que je pèse 64 kg, et que lui pesait beaucoup plus, je sais pas, il devait être autour des... je sais pas, je sais rien, ouais, je sais rien, mais... Bref, au moins 20-25 kg de plus que moi, quoi. Il était légèrement plus petit, il devait faire 1m70-75. Donc beaucoup plus lourd que moi, beaucoup plus stock que moi, même si c'était pas forcément que du muscle, et du coup je le chope comme ça. Et du coup je l'entraîne avec moi dans le tas de cailloux qu'il y avait derrière, donc littéralement je me jette sur lui, ok. Je rappelle qu'il y avait des manifestations, d'accord, donc gilets jaunes et médecins, et du coup à ce moment là, gros coup de bol pour moi, énorme coup de chance. Faut savoir que ce monsieur ne m'avait pas parlé, hein, d'accord, il m'a juste agressé, c'est tout, il m'a mis une droite, ok, 2 pardon. Donc à ce moment là, 2 voitures de flics, 2 motos de flics pardon, passent pour se rendre en direction de la manif, ok. Et me voit du coup en train d'être en prise avec ce monsieur, d'accord, qui doit avoir 45-50 ans, d'accord. Et donc encore avec de la force, tu vois, c'était pas un papy, c'était tranquille, t'as 50 ans, t'es largement capable de mettre une droite à quelqu'un si tu veux, si t'as pas de problème de santé. Et donc il me voit comme ça avec en train d'attraper ce monsieur et de le plaquer au sol, enfin d'essayer en tout cas de le plaquer au sol. Donc on est tous les deux au sol, machin. J'avais un jean bleu clair, d'ailleurs celui que je porte là, il est encore taché d'ailleurs, no joke hein, no joke, il est encore taché, je mens zéro hein, quand je dis qu'il est taché, c'est que voilà, hein, il est taché, quoi. Alors ça se voit mal mais il est taché. Et c'est celui-là d'ailleurs, et j'avais une veste en jean bleu clair pareil. Et du coup les flics sautent le trottoir avec leur moto, les deux, ils montent sur le trottoir, ils descendent, ils plaquent le mec, ok, ils lui passent les menottes, machin, ils appellent une bagnole en renfort, ok. Ils appellent une bagnole, ils l'embarquent au poste et ils me disent monsieur vous allez bien, machin et tout. J'avais ultra mal, hein, d'accord, j'avais plus d'épaule, j'avais plus de foie, c'était un délire. Et je passe, du coup je discute avec le flic, j'étais vraiment pas bien de fou.
Et le flic me dit bon bah vous allez venir avec nous au commissariat machin et tout. Je lui dis non, pas possible. Je dis je passe après si vous voulez parce que là j'ai ma prépa, d'accord, j'ai cours dans 20 minutes, j'ai pas mangé. Donc là je vais y aller, d'accord, je vais faire ma prépa et je vous rejoins si vous voulez après au commissariat. Ok. Bref, je fais mes cours, je vais au commissariat, le mec me demande si je veux porter plainte, enfin non pas tout de suite. Le mec m'assoit, il me demande ce qui s'est passé, machin et tout. Donc je lui explique que bah, j'en sais rien parce que je suis juste passé à côté de lui, il m'a juste mis une droite dans l'épaule et du coup épaule gauche et il m'a juste mis une droite du coup à droite juste en dessous des côtes. Donc je lui ai dit bah j'ai pas mal, donc enfin j'avais mal, mais je veux dire j'ai pas plus mal que ça quoi. Je suis pas en train de suffoquer, j'ai pas de pneumo à première vue, j'ai pas le foie qui a éclaté ou quoi, tu vois. Donc tranquille, tout va bien. Mais il m'a tapé super fort. Donc j'ai vraiment giga mal. Et en fait. Le monsieur, du coup, prend les renseignements du mec. Il avait pas de tapis ni rien. Et le mec, à un moment, lui dit, bah, il lui dit des mots, mais genre vraiment bizarre, tu vois, comme si le mec était déchiré. Et le flic, du coup, appelle l'hôpital. Attention, le mec appelle. C'est pour ça que je donnerai ni le nom de l'hôpital, ni la localisation. D'accord, je donnerai rien pour des raisons purement légales. Et en fait, le flic appelle l'hôpital. D'accord. Et attention, le médecin cadre du service de psy répond au flic, et tu sais, le flic faisait comme quand tu veux qu'une autre personne qui est pas au téléphone entende ce que tu es en train de dire, donc il répétait tout ce que le médecin lui disait, ok. Vous voyez l'idée, genre comment ça va, ah ça va bien, ok d'accord, tu vois le genre. Et donc il donne comme ça des renseignements et il me les répète pour que j'entende, comme si j'étais dans la conversation avec eux. Et le médecin dit ah oui mais c'est un monsieur machin, donc il donne la description. Il lui dit mais c'est monsieur machin, je donnerai pas son nom, je crois que je m'en souviens à peu près. Et il lui dit ah oui mais c'est monsieur machin et tout, on l'a perdu. On l'a perdu, il lui sort. Alors là, incroyable, j'ai jamais entendu ça. Le flic qui me regarde, il fait ok si tu veux, j'ai jamais entendu ça de ma vie, mais ok. Parce que généralement quand tu perds un patient, tu es censé prévenir, sauf quand la personne est sortie entre guillemets sainement, c'est-à-dire de son plein gré, tu vois. Des fois cette personne était peut-être pas hospitalisée, mais là il l'avait perdue, donc ça veut dire qu'elle était hospitalisée, elle était censée le déclarer. Et là le monsieur mec il me sort merci pour le follow, merci Zarilai, c'est gentil, merci à toi, je sais pas comment ça se prononce ton nom, je sais pas du tout, n'hésite pas à me dire hein, si je me suis trompé. Et donc le mec, le médecin cadre au bout du fil lui dit ah oui on l'a perdu ce monsieur machin et tout, ah oui faut faire attention hein, il a une grave maladie mentale et tout, et machin et tout. Bref, un truc à base de schizophrénie et ce genre de choses. Paranoïa, obsessionnel compulsif, enfin bref. Des trucs assez lourds à porter, tu vois. Et le flic, donc, qui raccroche, machin, il lui dit bah... Franchement, j'ai jamais entendu ça. J'en pouvais plus, moi. Je me disais... faut savoir que quand je suis allé les rejoindre, les mecs au commissariat, c'était 20h, d'accord. C'était 20h. J'avais encore 50 minutes de route pour rentrer chez moi, ok. Sachant qu'il y avait des bouchons. Bonne ambiance. Je suis rentré chez moi, c'était 22h30. Donc je pars du commissariat en sachant que ce mec c'était un patient perdu, atteint de graves maladies mentales, qui m'avait agressé parce qu'il devait sûrement être en transe en fait. Ce monsieur il a dû péter un plomb, j'ai dû rentrer dans sa bulle, tu sais, d'intimité. Il y a certains patients qui supportent pas que tu sois trop près d'eux. Et en fait, en voulant le dépasser, il a juste pris ça comme une agression, il m'a tabassé la gueule quoi. Et du coup le flic me demande si je veux porter plainte et je dis contre le monsieur, contre le patient. Donc je dis bah non, c'est pas sa faute. C'est pas de sa faute si ce monsieur il a des maladies mentales, je vais pas porter plainte, tu vois. Je suis pas médecin IRL, non, j'ai juste fait ma première année, c'est tout. Je suis pas médecin, non, malheureusement. Je suis pas médecin du tout IRL. Et du coup, le mec, le flic me demande si je veux porter plainte et je dis bah non, je vais pas porter plainte contre un mec. Je vais pas porter plainte contre un mec qui c'est pas sa faute, tu vois. Ce serait pas bien, c'est pas grave. Et je lui dis par contre l'hôpital c'est déconné quoi. Je dis l'hôpital c'est déconné quoi. C'est pas déclarer un patient que tu perds qui est dangereux et pour lui-même et pour les autres, et visiblement surtout pour les autres, parce que ce monsieur imagine c'est pas quelqu'un comme moi qui avait 18 ans à l'époque, qui était en pas de problème de santé, enfin bref quelqu'un qui va bien, il tabasse une gamine qui passe dans la rue avec sa mère, ça la fout moins bien tu vois, ou un gosse c'est pareil tu vois. Surtout que je rappelle, j'ai eu le réflexe de me jeter avec lui à l'opposé de la route. Mais à 20 cm, il y avait la route. Je déconne zéro, il n'y a pas de barrière. Hein. D'accord, là où c'est. Donc, imagine ce monsieur, il me met une droite, je tribue sur la route, il y a une bagnole qui passe. A plus Ashley. Hein. D'accord. C'est A plus Ashley. Donc là, déjà, on est mal.
Donc ouais non c'était assez trauma quand même. Donc je rentre, anecdote marrante, je rentre chez moi, d'accord. Et là ma mère quand j'ouvre la porte qui me fait mais t'étais où Ashley machin et tout, tu peux pas me prévenir quand tu rentres plus tard, t'étais chez qui machin et tout. Sachant que je ne parle à personne, hein, d'accord, je ne parle à personne. Euh, et du coup je dis écoute maman, j'étais au commissariat, laisse-moi tranquille. Et donc du coup je l'ai expliqué, sachant que je suis rentré, j'étais plein de terre, d'accord, tout le côté gauche, plein de terre, j'étais dégueulasse, j'avais les cheveux plein de cailloux, enfin c'était un délire, plein d'herbe, enfin, c'était n'importe quoi. Je venais de sortir des flics, on est malade quoi. Fracasse par un mec, le pauvre, qui n'était malheureusement pas en pleine possession de ses moyens. Et c'est comme ça, je veux dire, c'est triste. Donc voilà, ça peut arriver à personne. Mais j'en rigole, mais je vous jure, quand ça m'est arrivé, j'ai pas rigolé longtemps. Hein. Parce que t'es quand même bien trauma quand même quand ça t'arrive ce genre de choses. T'arrives, tu te fais fracasse la gueule. Ouais. Et le mec, je vous dis, il avait pas bougé pendant 7 heures quoi. C'est alors qu'il faisait -10 dehors. Je suis arrivé à 6 heures, il était encore là à midi quoi. C'est un délire. C'est un délire. C'était n'importe quoi. Donc voilà, c'était l'anecdote marrante. C'était Ashley le schizophrène. Merci YouTube d'avoir écouté ça.